Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans cet nouvel épisode où je vais vous parler des pseudo-éléments. Qu'est-ce que c'est que les pseudo-éléments? C'est comme les pseudo-classes, à la seule différence où le pseudo-élément est caractérisé ici par deux points. Il va nous permettre de styliser une partie d'un élément HTML sans ajouter de balises ou de classes supplémentaires. Regardez de ce côté. Dans notre fichier HTML, on a déclaré trois paragraphes. Le premier, le deuxième et le troisième paragraphe. On va essayer de voir quatre types de pseudo-éléments. Commençons par le premier. Il va nous permettre de changer le style lors d'une sélection. Regardez. On lui a dit, lorsqu'on va sélectionner, de nous mettre une couleur d'arrière-plan marron. Par défaut, la couleur est bleue. Regardez, quand je décommande ça, par défaut, la sélection est de couleur bleue. Et lorsqu'on utilise le pseudo-élément selection avec background color, il va essayer de nous faire ce qu'on lui a dit. Je peux toutefois dire color plutôt que background. Vous allez voir, c'est la sélection du texte qu'il va essayer de colorer. Maintenant, le deuxième pseudo-élément. Regardez ici, pour les utilisateurs du navigateur Mozilla Firefox, vous devrez utiliser cette syntaxe. Après avoir écrit votre élément, vous mettez les deux points et ensuite vous mettez -moz. Ensuite -selection. Mozilla Firefox a des difficultés à utiliser cette syntaxe. OK? Donc pour plus de compatibilité, vous pouvez utiliser les deux là. OK? Voyons à présent le deuxième pseudo-élément. Il va nous permettre de styliser uniquement la première ligne d'un texte. Voilà comment il est caractérisé. Deux points, first line. Regardez. On lui a dit de sélectionner, de mettre la couleur jaune à toutes les premières lignes de nos paragraphes. Et c'est ce qu'il a fait. On continue. Le troisième pseudo-élément, c'est le first letter. Il va nous permettre de changer le style de la première lettre d'un texte. Regardez bien. On lui a dit de mettre tous ses attributs, de changer la couleur, de changer la taille de la police, donc la taille du texte, et de nous mettre ça en gras à toutes les premières lettres de nos paragraphes. Et c'est ce qu'il a fait. On continue. Maintenant, on va voir les pseudo-éléments before et after. Ici, ils vont nous permettre d'ajouter du contenu avant et après l'élément P. Ici, sans modifier le HTML d'origine. Regardez bien. Et regardez ici, c'est ce qui nous intéresse ici. Si vous n'avez pas compris cette syntaxe, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sélecteur classe et ID. Donc regardez là si vous n'avez pas compris comment j'ai fait cette sélection. Regardez ici, point citation, deux points before. Donc ça c'est avant. Content, je mets les deux points et ici je mets les guillemets. Donc pour ajouter le contenu, on utilise contenu. Excusez-moi, je l'ai écrit en français. Content. On écrit content et ensuite, si c'est du texte que vous voulez mettre, vous mettez ici les guillemets, vous écrivez votre texte. Il ne faut pas que ici ça vous trompe. Voilà. Content, et on lui a dit d'ajouter avant ici les guillemets ouvrants. Et c'est ce qu'il nous a fait. Regardez, je vais aller petit à petit, je vais commenter ça. Regardez par défaut comment est notre contenu. Avec juste cette sélection où il nous met le texte en gras. Regardez, on n'a pas les guillemets. Et ici, si j'utilise before, donc avant,
on lui dit de mettre les guillemets ouvrants. Et c'est ce qu'il a mis ici. Et ensuite, on dit after de nous mettre les guillemets, ok? Et ensuite d'écrire le nom de celui qui a fait cette citation. Donc ici qui est Cicéron, le fameux philosophe et politicien Cicéron. Et voilà, la mémoire diminue à moins qu'on ne l'exerce. On a ajouté du contenu sans modifier le HTML d'origine. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vraiment vous n'avez pas compris ou bien vous n'arrivez pas à comprendre vraiment ce qu'on est en train de faire, je vous invite à aller regarder les autres vidéos. C'est des vidéos qui se suivent. Partagez la vidéo s'il vous a plu. Aimez et commentez. Ça me permettra de savoir que ce que j'ai fait vous plaît et ça m'encouragera à vous produire encore davantage d'autres contenus qui vont vous permettre d'apprendre